J'étais quand même une personne assez sceptique sur le format Flip, mais ce Samsung Galaxy Z Flip 5 m'a quand même fait changer d'avis dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, et comme tu l'as compris, aujourd'hui je vais te faire mon retour utilisateur après 2 semaines d'utilisation sur le Samsung Galaxy Z Flip 5. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, il suffira de venir cliquer ici sur le Z Flip 5 et hop, tu peux venir t'abonner tout simplement. Alors dans cette vidéo, je vais pas venir te donner la fiche technique, de toute façon tu la connais, ou tu peux aller voir mes autres vidéos sur le téléphone, où tu pourras retrouver une vidéo où je le configure et une vidéo où je donne mon avis sur la partie photo vidéo. Mais ne t'inquiète pas, je vais quand même te redire mon avis sur la partie photo vidéo sur ce téléphone là en fin de vidéo. Alors premièrement, je vais te parler d'une des plus grandes nouveautés de ce téléphone. Oui, on va pas parler directement de l'écran juste ici, mais on va venir parler de la charnière. Alors on est sur un design qui devient beaucoup plus plat qu'auparavant, c'est à dire qu'on n'a plus un format triangle, on est directement sur un format vraiment très plat sans aucun espace entre les deux parties du téléphone. Alors une fois que tu vas ouvrir le téléphone, oui, on voit quand même le pli, mais une fois que tu es en face du téléphone, tu ne le vois pas. Mais tu sens quand même le pli dessus, mais c'est beaucoup moins, je me répète, beaucoup moins important que sur les générations précédentes, et c'est ça qui est assez intéressant dessus. En plus, le téléphone, tu vas pouvoir le positionner dans n'importe quel format pour faire un espèce de petit ordinateur ou un petit trépied. Pour continuer sur la charnière, un petit truc qui m'a semblé assez bizarre, c'est ici juste derrière, on a écrit Samsung. Ceci n'est pas gravé dedans. Alors sur le Z Fold 4 par exemple, juste ici, ici c'est gravé et tu sens Samsung. C'est pas un truc énorme, mais c'est un peu bizarre quand même Samsung. Alors niveau finition, on est juste sur quelque chose d'assez incroyable. Sur l'endroit juste ici derrière, ça laisse un petit peu les traces de doigts, ça c'est normal. On laisse énormément les traces de doigts sur cet écran là. Je ne l'ai pas nettoyé pour vous montrer à quel point les traces de doigts restent vraiment beaucoup sur ce téléphone là. Après devant, c'est la même chose que sur tous les téléphones Samsung pliants, je pense, parce que sur mon Z Fold ça fait déjà ça. Ça laisse beaucoup les traces de doigts, donc on a l'impression que tu as un téléphone de crasseux tout le temps, alors que tu utilises 10 minutes, il y a déjà plein de traces de doigts partout. Mais pour finir sur la finition et le design du téléphone, franchement c'est vraiment très bien, il est vraiment très léger. J'en reparlerai après du téléphone, de comme quoi il est ultra léger, c'est très important. Je te refais quelques petits plans vraiment très près pour que tu puisses te rendre compte de la qualité, qui je trouve est vraiment incroyable dessus. On n'a vraiment pas peur de le lancer par terre. Bon, c'est presque ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu sens qu'il est résistant comme téléphone. Alors maintenant, on va venir parler de la deuxième nouveauté de ce téléphone. C'est quoi? C'est l'écran externe qu'on a juste ici. Alors cet écran externe est vraiment très bien. Tu peux entièrement le personnaliser, voilà, ça marche comme un téléphone classique, tu vas venir le personnaliser. Bien sûr, pour le personnaliser, si tu as mis un code ou autre chose, va falloir quand même mettre le code ou ta tête dessus, ça dépend comment tu l'as configuré, ou si tu as mis simplement ton empreinte digitale. Donc les personnes ne peuvent pas avoir accès à ton téléphone, bien sûr, directement par le petit écran, ça marche pareil que l'écran classique, il va falloir le déverrouiller. Mais tu vas vraiment pouvoir personnaliser ton téléphone comme tu veux, tu vas pouvoir avoir la météo par exemple, l'heure, les messages, ou par exemple Snapchat. Oui, tu as bien entendu, tu peux avoir Snapchat. Et ça, comment ça marche? C'est en venant prendre l'application Goodlock. Et avec cette application là, tu vas pouvoir mettre toutes les applications sur ce téléphone. Alors je vais venir te montrer. Une fois que tu arrives sur ton téléphone, ici, voilà, tout simplement quand tu fais ça, ici tu vas venir le personnaliser et changer les interfaces, on est d'accord là-dessus. Voilà, on revient. Et là, quand tu vas venir slider, tu as la météo, après tu reviens slider et c'est là que tu as l'application Goodlock. Tu peux voir déjà que j'ai Snapchat. Tu vas dessus et hop, tu vois directement Snapchat, tu peux prendre des photos directement, ça devient un téléphone classique, même pour l'utilisation de TikTok, voilà, ça marche directement comme ça. Alors si tu veux ajouter des applications là-dessus, c'est très simple, tu vas aller sur le bouton plus et une fois que tu arrives ici, il va te demander d'ouvrir le téléphone. Tu vas venir ouvrir le téléphone et tu as ton application qui se lance directement comme ça. Et tu vas pouvoir voir que toutes les applications que tu peux installer sur l'écran externe via Goodlock, tu vas pouvoir les installer et tu vas voir que tu peux installer énormément d'applications. Tu peux mettre pratiquement tout, si je ne me trompe pas, tu peux mettre toutes les applications et les applications seront au format de ton écran et ça c'est assez surprenant. Alors petit bug que j'ai quand même vu avec cette application Goodlock, c'est quoi? C'est que quand tu utilises ton application, par exemple tu utilises Snapchat, ça m'arrive que avec Snapchat, tu utilises ton Snapchat là-dessus et tu viens ouvrir ton téléphone, ça va relancer l'application Snapchat, mais des fois il y a un petit bug, c'est-à-dire que sur Snapchat, je te fais une petite démo, par exemple tu vas avoir ce format là sur ton écran fermé. Et quand tu vas ouvrir ton téléphone, tu as un écran beaucoup plus grand, mais le format de l'application va rester la même. En gros, l'application ne va pas se réadapter à ton écran quand tu vas l'ouvrir. Et ça, ce bug-là, ça m'est arrivé souvent quand même que sur l'application Snapchat, sur les autres, ça ne m'est pas encore arrivé. Donc ça, c'est des problèmes logiciels, bien sûr, qui vont être réglés avec le temps. Pour finir sur l'écran externe, qui est quand même une des grandes nouveautés, tu peux répondre au téléphone quand tu as un appel. En gros, tu vas venir répondre et après, ça va venir te parler avec l'haut-parleur du téléphone. Ça fait un peu comme si tu avais une CB pour venir répondre aux gens comme ça, allô, allô. Et simplement, si tu veux répondre normalement, tu l'ouvres le téléphone et tu parles sans le mode haut-parleur. Alors, niveau ergonomie. Niveau ergonomie, c'est un téléphone
vraiment, mais vraiment très pratique. Je pense le plus pratique que j'ai pu avoir en main. Le téléphone, tu vas pouvoir l'utiliser souvent en mode flex mode. En gros, comme j'appelle ça en mode flex mode, c'est-à-dire en format comme ça sur une autre table. Tu vas souvent poser ton téléphone comme ça et venir regarder de l'actualité, par exemple sur Twitter, maintenant c'est sur X, ou sur YouTube, ou même de l'actualité, facilement comme ça, car ton téléphone est posé et beaucoup plus enclin à être dans ton champ de vision. Et vraiment, ce format-là, c'est vraiment un format que je trouve beaucoup plus naturel quand tu vas venir le poser sur une table. Tu as vraiment l'impression d'avoir un petit ordinateur. Contrairement au Fold, alors oui, tu peux l'utiliser comme ça, le Fold par exemple, tu vas venir l'ouvrir et l'utiliser en mode comme ça, mais je trouve que l'écran il va pas assez haut. Alors que si, l'écran va beaucoup plus haut, donc c'est beaucoup plus pratique pour venir faire un petit montage, par exemple sur du CapCut ou venir lire des articles. Je trouve ça beaucoup plus pratique de l'ouvrir comme ça que sur un Fold pour l'utiliser en mode mini PC. Alors pour revenir sur la praticité du téléphone, on est vraiment sur un téléphone vraiment léger. Tu le mets dans ta poche, tu le sens vraiment pas, tu as l'impression de l'avoir oublié un peu partout. Certes, moi je viens d'un téléphone qui fait plus de 260 grammes si je ne me trompe pas, donc le Z Fold. Là on est sur un téléphone qui est beaucoup plus léger, donc on a tendance à l'oublier dans sa poche. Et surtout que c'est beaucoup plus pratique pour cet été de l'avoir dans nos shorts de bain par exemple. En gros, il va moins tomber des poches qu'un gros téléphone comme un iPhone 14 Pro ou un Z Fold. Et petit aparté pour la praticité de ce téléphone, tu vas venir pouvoir répondre tranquillement à tes messages. Par exemple, quand tu es sur une table dans un restaurant avec tes potes, tu vas paraître beaucoup moins impoli en l'utilisant simplement comme ça pour venir répondre à tes messages ou avoir tes notifications. Et petite astuce pour les gens qui sont encore en cours et qui veulent s'acheter ce téléphone là, ça se voit quand même beaucoup moins par le prof ou par l'intervenant ou l'intervenante qu'on utilise ce téléphone. Chut, ça je vous l'ai pas dit. Alors là on va venir parler du plus gros point noir de ce téléphone. Le plus gros point noir de ce téléphone c'est quoi? C'était le même gros point noir que les anciens flips, c'est l'autonomie. Elle est vraiment pas faux folle pour un téléphone à plus de 1000 €. Bon allez, concrètement tu vas tenir vraiment une journée avec un peu de limite, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée tu vas quand même recharger ton téléphone. Pour tenir les 2 jours, je te le dis, c'est impossible avec le Z Flip. C'est vraiment un exploit juste incroyable, on mérite la Légion d'honneur pour tenir plus de 2 jours avec ça. En plus de ça, pour le recharger, on n'a pas un chargeur foufou avec une recharge rapide de malade. On recharge le téléphone en 1 heure, un peu plus d'1 heure, et ça c'est un peu frustrant comparé à toute la concurrence. Alors autre point noir que j'ai pu retrouver avec ce téléphone, alors je ne sais pas si c'est juste exclusivement avec le mien, je suis pas allé voir l'avis d'autres personnes sur internet si ça arrivait aussi à d'autres personnes. On va parler de la puissance, et dans la puissance, t'inquiète pas, tu as un téléphone qui va largement tenir sur toutes les applications, c'est assez puissant, t'inquiète pas, même le multitâche c'est largement suffisant pour au moins 2-3 ans. L'autre truc qui me déplaît un peu, en tout cas ce qui me paraît bizarre, c'est que le téléphone chauffe beaucoup. On a un téléphone qui va venir chauffer beaucoup au niveau ici de l'écran quand tu vas venir le pousser à son paroxysme. Et ça c'est un peu désagréable, j'ai l'impression de retrouver mon Z3 Plus de chez Sony à l'époque qui chauffait quand j'utilisais mon téléphone dans, j'allais te dire, dans de fortes consommations comme de grosses applications, mais non, même pas. Il suffit d'utiliser un petit peu l'appareil photo ou même un petit peu Google Chrome par exemple, il va déjà commencer à chauffer. Alors ça je ne sais pas si ça vient réellement que de mon appareil ou c'est la même chose sur tous les Z Flip 5, en tout cas le mien chauffe beaucoup. Maintenant on va arriver sur une partie que j'ai déjà abordée en vidéo sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire la partie photo vidéo. Je ne veux pas rentrer dans les détails comme j'ai pu rentrer dans cette vidéo qui a pu être validée par certaines personnes ou non, bien sûr. On a chacun notre avis dessus, je t'invite à aller la voir, elle sera en description si tu veux beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus de photos réalisées avec ce Z Flip. Alors pour globaliser les choses, ça fait de très belles photos, mais pas pour un téléphone à 1300-1200 €. Là par des temps actuels, par exemple avec un grand soleil qui tabasse vraiment, les photos seront très jolies, très bien ensoleillées, car on n'a pas besoin d'avoir très gros capteurs quand on a beaucoup de luminosité, donc sur ce point là c'est vraiment très bon. Après où je vais vous parler de la partie photo vidéo, c'est plutôt dans la manière de l'utiliser qui là c'est vraiment une chose très intéressante sur ce téléphone là, c'est qu'on a un espèce de trépied ou une espèce de caméra embarquée que tu vas venir pouvoir faire fonctionner comme ça très rapidement. Alors je te renvoie toujours vers la vidéo où je parlais de la photo et vidéo où je te parlais un peu plus dans les détails de comment fonctionne le logiciel pour venir utiliser l'écran juste derrière quand tu veux venir te filmer, et c'est vraiment très pratique pour venir filmer un peu partout. Il suffit juste de venir brancher un petit micro en USB et ça c'est très bien. Après même le micro du téléphone quand tu vas venir l'utiliser est largement suffisant si tu as sa distance par rapport à un vrai micro ou non. Alors pour finir sur cette vidéo, je t'accorde que je suis vraiment surpris de ce format Z Flip. Alors pourquoi je suis vraiment surpris? Alors j'ai toujours été sur un format Fold, je n'ai jamais trouvé l'utilité réelle d'avoir un format classique qui va venir se plier. J'ai quand même trouvé une utilité beaucoup plus léger, beaucoup plus pratique et surtout beaucoup plus maniable dans la vie de tous les jours. Tu vas venir le poser partout et c'est vraiment un petit régal de l'utiliser comme ça. Et surtout cette fois-ci tu n'as pas un paquebot dans la poche et ça c'est plutôt intéressant. Surtout que maintenant
avec l'écran externe, ça apporte vraiment quelque chose dans l'utilisation de celui-ci. Alors l'avis que j'ai pu avoir dans mon entourage, dans mes amis, qui sont pour la plupart chez Apple, ils ont trouvé que l'écran externe et le fait que le téléphone se plie comme ça, c'était vraiment très gadget et que c'était un effet de mode. Alors ça, moi je leur ai répondu que non, c'était vraiment très pratique d'utiliser ton écran comme ça et d'avoir un téléphone qui va venir se déplier comme ça. De toute façon, on sait très bien qu'ils vont changer d'avis quand Apple va sortir ce genre de format de téléphone, on les connaît tous. Du coup, pour finir, vraiment très surpris du téléphone, la photo un peu mitigée, l'autonomie pas faux folle, mais tout ce qui est praticité, écran extérieur, téléphone classique, puissance, c'est largement suffisant, même s'il chauffe un petit peu. Voilà, c'est ça pour mon petit résumé. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire ton avis sur le téléphone si tu l'as déjà, ou si tu as eu d'autres versions, ou même si tu as eu une version Fold à côté de celui-ci, ou si tu as choisi le Fold plutôt que celui-ci, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais très heureux de le savoir. Voilà, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop.